Voilà, c'est dimanche soir, l'aventure Tony Robbins est terminée. Je quitte le bâtiment Excel. Voilà, 4 jours incroyables. Je ne sais pas par où commencer, quoi en dire. Je vais laisser décanter tout ça dans ma tête. Commencer à mettre en place les bonnes résolutions parce qu'il y en a quelques-unes à poser. Comme un plan détox de 10 jours pour avoir un organisme tout propre. Et puis je me donne comme objectif en rentrant de faire une belle vidéo pour raconter tout cet événement, probablement celle que vous êtes en train de regarder. Voilà. J'ai des étoiles plein les yeux, il faut juste que je laisse tranquillement atterrir maintenant ma fusée qui revient en atmosphère avant de faire de très beaux voyages futurs. Allez, ciao! Hello les amis, aujourd'hui une vidéo très spéciale, une vidéo que je me dois moi-même depuis 2 ans. En fait, je vous la dois à vous parce que je m'étais dit en rentrant du grand séminaire de Tony Robbins, il faut que je le raconte à tous les abonnés de la chaîne YouTube. Alors voilà, c'est le moment ou jamais de vous raconter en fait comment j'ai vécu la grande expérience du séminaire de Tony Robbins. Donc c'était il y a 2 ans à Londres et en fait je suis rentrée survoltée, surboostée de tout ce qu'on venait de vivre et j'avais envie de vous partager les grandes idées, les grands principes clés du grand monsieur qui est Tony Robbins. Alors la première chose qu'il nous dit Tony Robbins dans ces 3 jours, 4 jours hein, qui démarrent d'ailleurs avec une soirée mémorable, la marche sur le feu, ce qu'il nous dit c'est que entre le moment où j'ai une information dans ma tête, où j'ai une envie, j'ai un projet, j'ai un désir, et puis le moment où je vais pouvoir le réaliser, ou le moment où je vais passer à l'action, il n'y a pas 50 solutions, il y a 2 voies en réalité. Il y a une voie, c'est celle des peurs qui vont peut-être me freiner, m'arrêter, et puis une autre voie qui est celle justement de l'avancée et qui est possible grâce à l'énergie. Voilà, donc il nous dit ça, qu'en fait finalement il y a ces 2 mouvements contraires qui font qu'entre ce que j'ai en tête et puis le résultat, un côté les peurs, un côté l'énergie, et donc il va falloir évidemment faire en sorte de négocier, danser, réduire ses peurs, hein, danser avec ses peurs, et puis d'un autre côté faire tout ce qu'il faut pour monter son niveau d'énergie. Ce qu'il nous dit aussi, c'est que pour lui, en fait, dans la vie, on n'a pas de problème. C'est simplement des schémas, c'est simplement des programmes qui vont nous freiner, nous empêcher d'avancer. Mais les problèmes, ça n'existe pas. C'est uniquement, en fait, des boucles neuronales qu'il va falloir désamorcer, déprogrammer, neutraliser, etc. Il nous dit aussi que la vérité libère. Et donc, plus je vais aller vers ma vérité, vers la vérité telle qu'elle peut être aidante pour moi, puisque vous savez que la vérité une et entière n'existe pas, et ben c'est quelque chose qui va me faire du bien. Donc que j'arrête un petit peu les mensonges, j'arrête toutes les histoires que je me raconte. Et puis la troisième chose qu'il nous dit, c'est que en fait, ce qui va me permettre d'avancer, en fait, mon engagement, je vais le tenir grâce à l'énergie. Et ça va vraiment être pendant ces 4 jours-là, tout le propos et tout ce qu'on va mettre en œuvre, tout ce qu'on va pouvoir bouger, chanter, sauter pour justement booster notre énergie. Alors, ce qu'il nous dit du leader, Tony Robbins, il nous en dit 3 choses. Il nous dit que la première chose, c'est qu'un leader, on le reconnaît parce qu'il voit les choses telles qu'elles sont et pas plus. C'est-à-dire qu'il ne voit pas non plus des problèmes où il n'y en a pas, ou voilà, juste comme elles sont. Ça, c'est le premier élément. La deuxième chose, c'est qu'il nous dit qu'un leader, ça voit les choses mieux qu'elles ne sont et c'est ce qui va lui permettre d'avoir la vision. Hein. Il a une façon justement de voir les choses, voilà, peut-être dans ce qu'elles peuvent porter de potentiel et de richesse. Et puis la troisième chose, c'est que le leader, c'est quelqu'un qui a la stratégie, il sait comment faire. Et ça, c'est hyper important. En fait, c'est lui qui va pouvoir mener les hommes, mener peut-être ses équipes jusqu'à bon port. Et puis enfin, il y a un dernier point qui rajoute un peu plus tard et qui dit qu'un leader, c'est quelqu'un qui sait influencer. C'est vraiment quelque chose qui me parle, hein, puisque moi, je suis aussi coach, conférencière. On a fait un petit peu nos armes aux mêmes endroits, puisque moi aussi, je suis issue du cursus PNL. Et donc, ce qu'il dit, c'est que le leader sait influencer et que pour ça, en fait, pour influencer, il a besoin de se servir de son énergie. Et que quand on est dans un rapport, en fait, à 2, et ben c'est toujours le plus haut en énergie qui va l'emporter, peut-être à armes égales au départ. C'est celui qui a le plus d'énergie qui l'emporte. Donc, il va s'agir d'influencer grâce à l'énergie et puis, évidemment, en étant au clair avec son modèle du monde, ses représentations, ses croyances, hein, tout ce que je me dis à mon sujet, au sujet de ce que je suis en train de dire, tout ce qui va pouvoir me mettre en confiance. If you want to learn and really master something,
You got to do it with immersion. How many of you in this room learned a foreign language in high school and college, studied a foreign language for multiple years? Let me see a show of hands. How many of you don't speak a fucking word of it now? Let me see a show of hands. What happened to all those years? The problem is the way you learned was... Il nous dit également, évidemment, on parle d'énergie, mais alors comment est-ce qu'on fait pour nourrir cette énergie? Nourrir l'énergie, on en revient toujours aux mêmes fondamentaux. 3 façons de nourrir l'énergie, par le corps, par l'émotionnel et par le mental, par les idées, par les pensées, hein, tout ce que je peux avoir dans mon mindset mental. Donc on en reparlera, mais évidemment toujours ces 3 clés d'entrée, corps, cœur, mental, qui vont permettre de booster mon énergie. Alors, ce qu'il nous dit aussi, qui est assez intéressant, c'est que nous ne voulons pas changer. Ça, c'est quelque chose que je constate depuis 10 ans dans mon métier de coach. En fait, bien sûr que non, on ne veut pas changer. Moi-même, je ne veux pas changer. Mes clients, c'est difficile pour eux de venir pousser la porte pour changer. En fait, ce qu'on veut tous, c'est un nouveau résultat. C'est plus d'argent, être plus mince, être plus jeune, etc. Mais changer, non. Non, on ne veut pas changer, ça fait bien trop mal. Et donc, ce qu'il va falloir, en fait, à un moment donné, il en reparlera, mais finalement, c'est souvent la souffrance qui va nous faire changer. Et il dit qu'évidemment, si on ne veut pas changer, c'est parce que quand un change, ça va changer l'ensemble du système, l'ensemble peut-être de nos relations, l'ensemble du statu quo. Et donc, c'est quelque chose qui nous fait peur. Donc on veut effectivement tous plus d'argent, etc. Mais en même temps, c'est pas plus d'argent qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est le sentiment que ça nous procure d'avoir plus d'argent. Ce sentiment où peut-être on se sent plus serein, où on se sent plus valorisé, où on se sent plus détendu, avec plus de possibilités de manœuvre, etc. Donc c'est un sentiment qu'on recherche plus que finalement l'argent pour l'argent. Il nous dit que en fait, ce qui va permettre justement d'être haut en énergie, ça va être notamment d'être dans des émotions positives, des ressentis positifs, et ça on va pouvoir le créer par le mouvement, et que finalement on pourrait dire que comme je bouge, je me sens, et d'ailleurs on dit que souvent on peut juger de l'énergie d'une personne ou de sa capacité à réussir dans la vie à sa démarche, à son tempo, et en général les gens qui bougent un peu plus rapidement, qui ont un pas un peu plus enthousiaste, voilà, on peut peut-être plus facilement miser sur eux. Donc peut-être que déjà on a une première clé ici, finalement, si je bouge et je bouge bien mon corps, et il en reparlera souvent, ça va me permettre de monter en émotion, en ressenti et donc en énergie. Je me rappelle l'époque où ma mère me disait « Ma chérie, le monde de oui-oui n'existe pas, il faut que tu arrêtes de rêver de ça. » Eh bien, j'ai découvert le monde de oui-oui, et oui, et exactement. On n'arrête pas de crier « Yes » du matin au soir. C'est le rêve intégral, il n'y a que des gens qui ont la banane, la patate, qui sourient tout le temps, qui ont une super énergie. En plus, on n'arrête pas de se taper dans les mains, de se faire des gros hugs. C'est vraiment génial, on se masse, c'est vraiment génial. Donc j'ai trouvé en fait mon monde de oui-oui, ma planète extraordinaire, et je ne veux plus partir, je ne veux plus le quitter. J'adore ça. Bon voilà, donc en direct de mon monde de oui-oui, je vous fais plein de bisous. Alors il nous dit que attention, on vit dans une boîte, on mange en boîte, on dort dans une boîte, etc. etc. Et qu'en fait, l'idée, c'est de revenir à utiliser davantage notre corps. C'est ça qui va nous permettre de développer notre énergie et qui va nous donner de la joie, se servir de notre corps. Et à un moment donné, d'ailleurs, il fait la boutade en disant « Quand ça va pas bien dans votre vie, remuez du popotin et vous verrez, ça va être tout de suite mieux. » Et donc, il nous dit que ce qu'on doit faire finalement, c'est peut-être déjà en fait se mettre dans ce ressenti qu'on recherche. C'est-à-dire que si je me dis « Ah, moi je voudrais gagner plus d'argent pour être plus joyeux, alors peut-être que je peux déjà être plus joyeux. Et donc tiens, qu'est-ce que je pourrais faire là maintenant tout de suite pour être plus joyeux ?» Tout de suite aller chercher le ressenti plutôt que d'attendre finalement de passer par des stades hypothétiques. Si j'avais ça, je serais ça, si j'avais ça, je serais ça. Non, directement aller chercher la joie. Donc comment est-ce qu'on recherche la joie? Eh bien en fêtant, en faisant la fête, en s'amusant, en célébrant tous
toutes nos petites réussites parce que c'est ce qui va aussi programmer notre cerveau. Donc voilà par exemple, et donc rire, s'amuser, sauter, chanter, s'embrasser, voilà tout ce qui va nous mettre dans des bonnes ondes finalement, qui va ainsi commencer à programmer notre cerveau, programmer tout le mindset et qui va nous pousser vers la réussite et l'excellence. Je vais vous en reparler tout à l'heure. L'idée pour lui en tout cas, c'est qu'il faut fabriquer des émotions positives et donc il faut profiter de toutes les occasions pour sauter, chanter, danser et rire. Moi c'est quelque chose que je fais souvent d'ailleurs, on le fait avec mon ami Raphaël avec qui je travaille et on ne rate pas une occasion pour pouvoir checker, danser, sauter, faire du karaoké et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. Alors tout ça pourquoi au final? Le but qu'il indique c'est finalement avoir une meilleure qualité de vie. Donc je pense que là-dessus vous et moi on va être à peu près d'accord. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à pas vouloir avoir une meilleure qualité de vie. Donc oui, on est d'accord. Le but peut-être de tout ça, c'est effectivement de se sentir mieux dans son quotidien. Et donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc il apporte quelques solutions. Il nous dit par exemple qu'on va parler, ce qu'il va falloir c'est apprendre à maîtriser la science de l'accomplissement. Ça c'est la première étape. Et comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ça dans notre vie, cette science de l'accomplissement? Alors ça va être en copiant les meilleurs, plutôt que de se dire tiens je vais essayer moi tout seul peut-être d'y arriver ou non, allons chercher tout de suite les modèles de réussite. Et puis la chose à faire tout de suite, ça va être de focuser en fait, de focuser, c'est-à-dire de vraiment dire c'est ça que je veux et je lâche pas. Donc il ne s'agit pas de lâcher prise et il nous indiquera après comment justement rester dans ce focus très intense. Donc la science de l'accomplissement, c'est 1 le focus, c'est 2 des actions massives, c'est-à-dire que quand je sais ce que je veux, j'y vais, c'est go, j'y vais et puis au fur et à mesure, j'aurai l'occasion peut-être de tirer le bilan, de me réajuster, etc. Mais je ne commence pas à m'embarquer dans une tonne de réflexion parce que dès qu'on est dans notre mental, en fait, on est prisonnier de nos peurs et en fait, plutôt que d'avancer, on va se mettre à reculer. Donc non, je focus et 2e étape, action massive. Et puis la 3e étape, ça va être de rendre grâce, c'est-à-dire de vraiment se rappeler d'être dans la gratitude, d'être dans la joie du moment présent, d'être dans l'ouverture du cœur. Voilà, donc ça c'est pour lui la science de l'accomplissement, mais il nous dit que finalement tout ça, ça n'est rien si on passe pas par l'art de l'épanouissement, qui est encore l'étape au-dessus. Et donc l'art de l'accomplissement, ça va être heureux chaque jour. Simplement ça, être heureux chaque jour. Et comment est-ce que ça c'est possible? Eh bien, il faut 2 conditions pour ça. C'est avoir le sentiment que je suis en train de grandir, je suis en train de mener des projets, je suis en train d'avancer dans ma vie. Voilà, je viens de faire ma marche sur le feu, autant vous dire, je suis euphorique, je suis très heureuse, j'ai dépassé ma peur. Yes! Donc je me suis fait une encre de malade pour pouvoir l'activer à chaque fois que j'en aurais besoin. Voilà, c'est fait, j'ai dépassé ma peur. Yes! Et puis, la 2e chose, c'est donner. Partager mes bonheurs, partager peut-être mon argent, partager de l'attention, du temps. Donc ça, ce sont les 2 conditions qui vont venir rajouter justement de l'épanouissement, encore en plus, comme une cerise sur le gâteau, à l'accomplissement. Parce que l'accomplissement tout seul, c'est un petit peu fade comme goût. L'argent pour l'argent, être riche par exemple, super, je me suis accomplie, mais quelle saveur ça a si je ne suis pas heureux tous les jours dans ma vie, si je ne suis pas dans ce sentiment que je grandis et puis ce sentiment de partage. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour ce premier volet de la saga des 4 jours de dingue que j'ai vécu il y a 2 ans au séminaire à Londres de Tony Robbins. Et puis très vite, je vous fais une 2e vidéo. À bientôt, je vous fais des gros bisous, ciao et je vous dis à suivre.